Indonésie, le 2 octobre 2023. Après une nuit qui, sur le papier, aurait dû être l'une des plus reposantes, on reprend la route et on attaque la dernière grosse partie avant de rejoindre l'île de Bali. Aujourd'hui, clairement, je suis loin d'être en forme. Hier, après le resto, j'étais pas bien du tout, j'ai fait que de me réveiller durant la nuit, jusqu'à enchaîner avec une petite insomnie qui fait que j'ai dû dormir littéralement 3 heures, pas plus. Mais c'est pas grave, ça arrive, ça fait partie du voyage, et il faut savoir dealer avec ce genre de choses. On va mettre un certain temps avant de sortir de Malang. Entre les bouchons interminables, les feux sur les bords de route pour brûler tout ce qui est déchets et toutes les dingueries qu'il se passe sur la route, fait que notre premier objectif, qui est la cascade de Tumpak Sewu, ne sera pas pour tout de suite. Il faut que l'on prenne notre mal en patience et que l'on reste concentré sur le trafic. Mickaël nous annonce que la route est fermée. Le seul moyen de poursuivre sur notre itinéraire est de prendre une bifurcation qui devrait nous rajouter 4 heures de route dans la journée. Comme je te l'avais déjà expliqué un peu auparavant, le terrain sur cette île fait qu'un simple changement d'itinéraire peut venir tout compromettre. Je propose quand même à Mickaël d'aller voir jusque là où la route est censée être fermée. Sait-on jamais. Peut-être que l'on arrivera quand même à passer, ou peut-être que l'on trouvera un chemin annexe qui nous permettra de contourner l'obstacle. Et heureusement qu'on a forcé le destin. Les locaux ont effectivement créé une bifurcation qui est pour le moins un peu atypique. Le fait qu'au final on ne perd pas de temps sur l'itinéraire prévu nous permet d'aller visiter un dernier spot avant de définitivement mettre le cap sur l'île de Bali. Un autre incontournable de Java, les chutes d'eau de Tumpak Sewu. Tumpak Sewu signifie littéralement 1000 cascades. Et on comprend assez facilement pourquoi est-ce que ce nom a été choisi. Situé en pleine forêt luxuriante, de nombreux cours d'eau surgissent de toutes parts et dévalent les parois rocheuses. Ce sont littéralement des tonnes d'eau qui sont projetées à chaque instant au pied de la cascade. Un brouillard s'élève alors et confère au lieu une atmosphère un peu mystique. On peut également y apercevoir au loin l'imposant volcan Semeru, culminant à une altitude de 3600 mètres et qui surplombe le site. Un spot touristique certes, mais qui nous permet de faire un break sur cette journée de roulage un peu monotone. Et c'est clair que la fatigue commence à vraiment se faire sentir. Les 2 derniers jours pour rejoindre le port de Java ont essentiellement été constitués de routes que l'on pourrait comparer à ce qui pourrait être une nationale chez nous, en grossissant vraiment les traits bien évidemment. T'enlèves l'existence du code de la route, tu mets le curseur de la dangerosité à 98%, à cela t'ajoutes un peu de fatigue, quelques soucis d'estomac et une gigantesque sphère remplie de gaz à effet de serre et de pollution qui m'a littéralement cramé le cerveau. Il y a une journée où tout ce combo aura eu vraiment raison de moi. On va passer sur Bali. Après, dans le ferry, on va chercher un hôtel. Il est dispo là sur Booking, notre truc, regarde. Je pense qu'on m'a mis une patate ici, tu vois. Mais c'est les sinus, hein. Ah ouais. Ou les lunettes. Tout rouge en même temps. J'ai pris un camion tout à l'heure qui faisait que de fumée noire. Avant l'aise, là, celui que je devenais fou, pendant là. 1 minute, je respirais plus, ça faisait 1 minute, je t'en rappelais. J'étais derrière vous et j'étais là. Je devenais ouf, putain. Le cul dans le camion. Vous pouvez pas passer. J'étais même prêt à traverser la jungle à gauche pour esquiver ce truc et pas central. J'en pouvais plus. Les doubles, c'est tout de suite 300 000 en plus, tu vois.
sûr qu'on a un truc, tu vois, parce que si on n'a rien, après, c'est la merde. On décide d'assurer le coup et on reprend un hôtel pour ce soir sur l'île de Java. On avait émis l'hypothèse de directement traverser jusqu'à Bali en prenant un ferry, mais on est tous crevés, on n'y gagnerait absolument rien et on a besoin de repos. La nuit est maintenant tombée et en l'espace d'une fraction de seconde, on s'est tous perdus. Michael était devant moi et 6 secondes plus tard, plus personne. Je sais pas s'il a pris une bifurque ou si c'est moi qui ai loupé une info, mais tout ce que je sais, c'est que je me suis endormi au guidon. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Je finis par rattraper Michael, on s'arrête sur le bord de la route, au pied d'un petit restaurant de fortune, on va attendre Carmen et Clara et on va même en profiter pour manger ici. Oh putain. Ah non, je m'endors jamais, mais là, je sais pas, les lumières, trop de lumière, trop de trucs, toujours tout droit. Ça fait une demi-heure que je suis en train d'être canné. Et moi, des fois, je gueulerie, je me dis, quoi. Quand je vois les trucs qu'il y a sur la route. Je commence à faire des micro-siestes, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Je crois que j'ai dû faire un 6 secondes à un moment donné, mec. À un moment donné, je vois des trucs, je rouvre, wow, ça a changé de fou. C'était plus comme il y a 2 minutes. Je fais putain, mais ça fait combien de temps que j'ai les yeux fermés? 6h31 de route, 265 km. Je sais pas si vous connaissez le film Age of Tomorrow, le film qui toutes les 15 minutes recommence. Bah là c'est pareil. C'est-à-dire que t'arrives à un point, t'as l'impression que t'es déjà passé par là. Après, ça n'avance pas, tu vois. Et ça c'est de la faute à ce guide là. Ah, stay positive and good things will happen. Brian, est-ce qu'on peut commenter cette performance? Alors performance médiocre en termes de par rapport au temps. On peut mentionner que l'application se met en pause, À chaque fois que l'on s'arrête. donc c'est du temps réel Donc, roulé. Voilà, c'est le temps réel roulé. Avec l'application Liberty Rider, on s'est amusé à calculer nos journées, je veux dire nos vraies journées, en temps réel. Le nombre d'heures que l'on passe sur la moto, comparé au nombre de kilomètres que l'on fait. On savait que ça avançait pas, mais il nous fallait une preuve concrète. Et grâce à l'application Liberty Rider, qui est un partenaire récurrent de la chaîne, eh bien cela nous a permis d'avoir cette info, en plus de pouvoir partager des itinéraires avec vous, directement depuis l'application, pour des gens qui souhaiteraient venir rouler ici en Indonésie, mais aussi lors de futurs voyages bien plus accessibles évidemment. Pour cela, tu as juste à télécharger l'application, rentrer ta plaque d'immatriculation, normalement ton assurance devrait prendre en charge l'abonnement premium, et cela te permettrait ainsi d'avoir accès aux itinéraires, à tout un tas d'autres avantages, mais aussi et surtout d'être protégé en cas d'accident de la route. Après une bonne nuit à l'hôtel, d'ailleurs le même que nous avions pris lorsque nous étions arrivés sur l'île de Java et qui m'aura fait le plus grand bien, on embarque sur le petit ferry qui va nous ramener directement sur l'île de Bali. Parlons 2 minutes de la qualité des routes. Si ce n'est leur étroitesse, particulièrement sur l'île de Bali, le revêtement routier ne nous a jamais fait défaut. Par temps pluvieux comme ce jour, l'adhérence est plus coquine. Nous roulons avec prudence. Le fait que tous les véhicules roulent décatalysés, dans un état parfois plus proche de la fin que du début, nappe la route d'une couche d'hydrocarbures pour les amateurs de glisse. Et forcément, qui dit possible glisse, dit que l'on se doit de ralentir. Et depuis tout à l'heure, on longe une rizière qui est absolument magnifique. Et j'avais repéré un spot bien plus bas, où il y avait clairement de chouettes images à faire, juste avant la tombée de la pluie, sous les derniers rayons du soleil de cette journée. Et franchement, j'ai regretté de ne pas m'être arrêté. En guise de consolation, j'ai quand même réussi à shooter cette gigantesque rizière depuis le haut de la montagne.
ce voyage, on enchaîne les rizières à longueur de journée à vrai dire. Et c'est un truc où vraiment, je m'en lasse absolument pas. La manière dont elles sont irriguées, structurées, ça me fascine. La manière dont arrive l'eau dans chaque rizière n'est pas un hasard. C'est en réalité tout un système d'irrigation qui a été mis en place à partir du XIe siècle, qui a été réfléchi, conçu pour être en harmonie totale avec la nature et qui permet d'alimenter en eau toutes ces rizières de manière totalement équitable. Il faut savoir que les rizières ainsi que son système d'irrigation, que l'on peut aussi appeler sous-bac, a été inscrit au patrimoine de l'UNESCO et les balinais reçoivent des subventions qui leur permettent de cimenter ce réseau afin qu'il ne se détériore plus. Ça va, tout le monde est vivant, c'est bon. Waouh! Alors très franchement, je m'attendais absolument pas à terminer sur une note aussi incroyable sur Bali. Les petites routes par lesquelles nous sommes passés, à travers les villages, les rizières, ainsi qu'à travers la jungle, combinées avec ce temps un peu incertain, parfois même de la pluie, c'était vraiment magique, hors du temps. J'aurais pu passer la journée à rouler là-dedans, et ainsi prendre le temps de visiter chaque recoin. C'est ce qu'on se disait avec Clara, mais on pense que Bali a bien plus à offrir que ce que l'on a l'habitude de voir sur internet ou à la télé. Et ce malgré que ce ne soit pas une très grande île. Mais clairement, quand de par le plus grand des hasards, tu te retrouves dans des lieux comme ça, un espèce de jardin botanique géant, où tu vois une multitude de routes et de pistes partir dans tous les sens à travers la jungle, bah y a clairement de quoi faire, hein. Que ce soit à moto ou même à pied d'ailleurs. Hello. Hi, welcome. Wow. Is it okay? Yeah, sure, it's okay. So, you use this motorbike? This is our Wow, amazing. If my kid see this one, he will scream. They will say like a monster, like they know monster truck, but they like motocross. They say, yeah. it looks like a little Motocross. On est de retour à Ubud. Et ce spot final marque officiellement la fin de nos aventures en Indonésie. Avec Clara, on s'est loué une chouette baraque où clairement, tu peux faire rentrer 200 personnes easy. Mais il nous fallait bien ça pour se détendre un peu avant d'enchaîner avec 22h30 d'avion et d'escale. Au programme, laver toutes nos affaires, décharger les bandes vidéo et faire toutes les sauvegardes. On ne sait jamais. Et bien entendu, se reposer. Mais avant d'aller dodo, on se commande un bon petit Jap. Le même où nous étions allés au début de ce voyage. Mais cette fois-ci, en livraison à emporter. Bravo, Brian. Merci Clara. Tombe pas Clara.
On attaque tout ça avec Clara, Tout ce qui est à tout gauche, en c'est toi refaisant le voyage à travers nos Moi, j'ai anecdotes ça. respectives. Généralement, j'ai toutes ces boîtes. Tu as tout. C'est bon ça. Je t'ai pas tout ouvert encore. Ça fera des surprises en ouvrant les boîtes. Clara. Et la soupe miso, c'est juste de la soupe. Ouais. Après, t'as le petit truc. Non, et toi, t'as les trucs dedans. Là, y a rien. Regarde. Tout ce qui est moche sur la table, je l'ai retrouvé. Tu veux que je serve Clara? Waouh. C'est quoi le chargement qui t'a le plus impressionné? Franchement. Je sais pas si tu l'as vu celui-là, mais avec Mickaël. Je le suivais en pleine ville et à un moment donné, il s'écarte d'un coup, je m'écarte du coup. Et là, il y a un scout qui arrive en face de nous avec une porte de maison. Mais genre vraiment une porte de maison. C'est vrai que j'étais pas avec vous à ce moment-là. La porte, elle devait faire 2 mètres. Et le mec, il avait ça entre les jambes. Porte de garage. Mais, et le mec, il passe comme ça, mais genre, il prenait les 3/4 de la route en fait. On était obligé de passer à gauche. Je sais même pas si le mec, il a réussi à amener sa porte chez lui, c'est pas possible. Moi, ça m'a choqué. marré. C'était le mec qui avait les chèvres qui étaient ligotées. Les deux sanglés, une la tête d'un côté Ouais. et l'autre de l'autre. Tête à cul comme ça. Les biquettes qui ont les sabots qui pendent à 3 cm de la route. Et il est là, avec les biquettes, ils font. Elles sont. Elles étaient Elles bien vivent sanglées. leur meilleure vie, quoi. Attends, hors sujet, je viens de capter un truc. C'est pas une soupe miso, C'est quoi? c'est le bouillon pour ça. Je me disais, c'est super sec. La dernière fois que je l'ai mangé, il y avait un bouillon. Et Java. En gros, le soir, t'as l'impression que t'as ramoné une cheminée pendant toute la journée. Ouais. Sans masque. Bah, c'est dû à toute la pollution des véhicules et tout, quoi. En vrai, c'est ça le truc, c'est quand tu traverses les villes, Tout le monde est décatalysé. c'est des nuages de fumée, quoi. Mais vraiment. Et en plus, Les camions, ça fume noir. Tu doubles un camion, c'est-à-dire tu doubles un camion toutes les 20 secondes. des fois, c'était. Tu te prends un énorme. Quand je fil. voyais, vous étiez dans des côtes derrière les camions, mec qui rétrograde, il met grand gaz, ça fait. Genre comme si t'étais une princesse et que tu jetais un nuage de paillettes, sauf qu'en fait c'est un Là, nuage c'est de un noir. nuage, Et toi t'es derrière, genre en apnée, sauf que t'as pas prévu de faire une apnée aussi longue derrière le mec. Je crois que c'est la première fois que je supporte pas d'être sale comme ça. Parce que dans les autres trips, c'est tu roules, t'es en off-road et tout, c'est de la poussière, tu vois. T'es sale, mais c'est pas comme là où tu sens que il y a des trucs sur toi, tu vois, non identifiés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Java c'était quand même très pollué sur les bords de route, c'était difficile j'ai trouvé. Par contre, ce qui est ouf, c'est que dès que tu sors des routes, pour le coup, Là c'est ok. ne serait-ce que la journée, on a été juste dans la jungle à côté. Ouais, c'était magique. Tu prends le maxi chemin là, avec toutes les plantes et tout, les petits vieux en train de bosser, de ramasser leurs trucs et de rentrer chez eux. Magique. Là, tout de suite, l'air, déjà juste l'air, Ouais. alors que t'es juste à quelques kilomètres de la route. Et même l'ambiance, c'est vraiment autre chose, quoi. Moi je suis déjà calée quoi. Ah, moi, j'ai faim là, par contre, encore. Moi, je Ah, pense. t'as vu, il y a une luciole. Ah non, ça c'est une voiture qui passe loin. Bali, c'est une vraie carte postale de ce que tu peux imaginer tout le temps. Ouais. À chaque détour, c'est la carte postale. Autant par le bordel en ville que par les paysages de rizières, de verdure. Même par rapport au bordel, hein, c'est pas le même à Java. Non. Parce que à Java, en fait, il n'y a pas de loi, tu vois. Genre vraiment, non, mais les mecs qui roulent vraiment, c'est le Far West, en fait. Excuse-moi, mais là c'est le Far West aussi. Ouais, mais je trouve que c'est plus organisé. Disons que quand- les voitures se serrent un peu pour Elles te se laisser serrent. passer, alors qu'à Java ils font l'inverse. Et même les scouts, ça te passe pas en mode genre. À Java, des fois, ça passe pas, clairement. Mais les mecs passent quand même. Par contre, moi le truc qui me fait over kiffer et les routes que j'avais genre jamais vu de ma vie, c'est les routes de Bali dès que t'es en campagne. Avec des pentes Genre les dernières qu'on a faites. Ah non, les premières. où il y avait les whoops Ouais, ceux-là. de ouf là, où Ça, en c'était fait cool. si tu t'y prends bien, normalement il y a moyen de faire du cross sur la route. Ah, mais clairement. Et là, mon gars, si t'as pas de mobilité, mais tu fais une marche arrière quoi. Qu'est-ce que j'ai ri! Oh putain, c'était trop drôle quoi. Elle était cool cette section. On avait vu sur l'autre volcan. Et puis bon bah la gentillesse des gens, par contre ça, Java comme Bali, un truc de ouf. Ouais. Et c'est ouf parce que tu les croises. Tu sais, t'as l'impression que tu les fais chier presque quand tu les regardes, t'as l'impression qu'ils te regardent mal. Et juste si tu souris ou tu leur fais un petit geste, direct les mecs, gros sourire, grosse banane. Ça, C'est incroyable. trop génial. Rien n'a pas changé. Elle n'a pas changé, ouais. Toujours pareil, ça va. Le même t-shirt.
Après une bonne nuit de sommeil, on n'avait qu'une seule envie avec Clara, c'est de s'attaquer de nouveau à un énorme petit-déj de chez Monsieur Spoon. Hello. Hello, boss. This in the restaurant, too many people, and also the routes very Yes. oh la la. And then this is I waiting so long because Okay. lot of food. So No problem. don't forget. Hop. Thank you. You're welcome. Du coup, on a fait partir un nouveau Gojek directement depuis là-bas jusqu'à la maison, avec un maxi petit-déj de chez... Monsieur Spoon. Monsieur Spoon, encore lui. Monsieur Spoon. Oh, c'est trop mignon. Oui, ils ont mis des petits sacs. Monsieur Spoon encore. Et là, devinez quoi? Encore Monsieur Spoon. La suite et la fin de journée, on va pas se mentir, mais à part dormir, laver nos affaires et profiter de la piscine, on n'a rien fait de plus. Mais le spot était incroyable pour justement ne pas prendre le temps de le faire, ou de ne rien faire plutôt. Mais aussi et surtout, de profiter une dernière fois de ce qui m'a vraiment fait kiffer ici en Indonésie, les énormes rizières à perte de vue. Et ouais, j'avoue, je suis pas difficile comme mec. Hein. Des motos, une chouette météo, un peu de verdure, du off-road, une chouette équipe. Il en faut pas plus pour me sentir bien. Notre voyage en Indonésie se termine. Et quelle expérience! Tout est vraiment différent de chez nous. Absolument tout. Lifestyle, nourriture, transport, les paysages, le mood. Et c'est exactement ce que j'espérais pouvoir découvrir ici. Un vrai dépaysement en tout point. Impossible de dire que nous avons fait l'Indonésie, puisque l'ensemble est composé de 17 000 îles, dont 922 habitées. C'est le plus grand archipel du monde et le 4e pays le plus peuplé avec 270 millions d'habitants. On dirait pas comme ça. Tout ça pour te dire que c'est gigantesque. Nous n'avons fait que Bali et une petite partie de Java. Mais cela nous a malgré tout permis de nous imprégner un peu de cet incroyable pays. Les gens qui vivent ici à l'année sont dans un mood complètement différent du nôtre. Ici, le temps tourne au ralenti, là où les horaires n'existent pas vraiment. L'homme rythme sa vie de par le lever et le coucher du soleil. Il n'y a pas réellement de pression ici, ou en tout cas on ne la ressent pas du tout. Bon si, un peu dans le trafic dans les villes quand même, on va pas se mentir. Mais malgré ces apparences, on ne peut que constater le fait que la vie ici, en Indonésie, n'est absolument pas facile. On a presque 50% de la population qui vit là-bas sous le seuil de pauvreté, qu'on se le dise clairement. Si les gens qui vivent là-bas ont déjà un toit décent et de quoi manger dans l'assiette, eh bien c'est déjà une grande victoire pour eux. Un quotidien dont nous tous serions incapables de supporter. Même pour les choses les plus simples, le climat, les modes de transport, la pollution constante, le manque d'eau potable, voire même parfois le manque d'eau tout court, fait que le simple fait de vouloir maintenir une certaine hygiène, eh bien ça peut devenir compliqué. Et ce sont des choses qui font partie intégrante de la vie quotidienne ici en Indonésie, et à prendre en compte. Mais malgré tout, ce qui est dingue ici, c'est que toutes ces personnes ont un point commun. Peu importe leur âge, peu importe leur situation, elles ont toutes le sourire hyper facile et communicatif. Et malgré la barrière qu'ils mettent au premier abord, derrière ces visages stoïques se cachent des hommes et des femmes aux histoires incroyables, sincères, et au sourire qui vient te piquer pile en plein cœur. On parlait tout juste de mode de transport. Et il est clair qu'ici, le 2 roues, c'est vraiment l'arme ultime pour pouvoir se déplacer. Que ce soit dans les villes à cause des bouchons, ou même d'une manière plus générale, en dehors des villes, de par le relief tout simplement. Et ce mode de transport est utilisé à tout âge par tout type de personnes. Tu peux croiser des personnes âgées sur des scouts, mais aussi des enfants d'à peine 10 ans, derrière le scout de leurs parents, parfois à 2, 3, voire 4 sur un scout.
mais aussi au guidon de leur propre scooter. Et des dingueries à 2 roues, on en a vu, même si malheureusement pour les meilleures d'entre elles, j'ai pas d'image. Grâce à Michael et Carmen, en plus d'avoir une véritable porte d'entrée sur Bali et Java, ils nous ont permis de rouler en 250 rallye et de pouvoir apprécier une partie de ce pays à sa juste valeur avec ce qui est, selon moi, le meilleur moyen pour justement pouvoir découvrir un pays. No problem. Ah ouais. Nice spot. En rentrant d'Indonésie, il s'est passé un truc inattendu. L'histoire précise, je te la raconterai dans une prochaine vidéo. Mais ce que tu dois savoir pour le moment, c'est que j'ai racheté une moto. Et cette moto, c'est pas n'importe laquelle. Je veux dire, celle qui est dans mon garage précisément. Qui dit achat d'occasion dit parfois besoin de changer de pneus. Et le hasard fait bien les choses parce qu'Allopneus, un des partenaires qui nous a permis de financer une petite partie de ce voyage en Indonésie, nous permet de commander nos pneus directement sur internet. On peut ensuite se les faire livrer à domicile, mais aussi dans un centre de montage agréé. Ça, c'est à toi de choisir. Personnellement, je fais livrer mes pneus à la maison, tout en prenant un rendez-vous en parallèle sur le site pour pouvoir ensuite faire monter mes pneus une fois que je les aurai reçus. 48 heures plus tard, la sonnette retentit et je retrouve ma nouvelle monte juste devant la porte. Après m'être rendu dans un des centres partenaires avec Allopneus, il était temps d'aller se dégourdir les roues. Ok, c'est Tonga Black Market de retour sur une Africa Twin RD04 d'époque. Ça fait plaisir de ouf, c'est pas n'importe quelle moto. Cette moto-là précisément, c'est la moto avec laquelle je suis parti au Maroc en 2019. Donc la série que tu as vue sur la chaîne au Maroc, c'était exactement avec cette moto-là. Alors oui, la couleur était différente, tout simplement parce qu'en fait j'avais retiré les carénages de cette moto pour mettre les carénages de la HRC dessus. Mais c'est bel et bien cette moto, ce châssis, cette plaque d'IMAT, bref, elle est de nouveau en ma possession. Pour la petite anecdote, j'étais avec Clara à la fin d'année dernière, donc fin 2023, et on discutait de projets et tout, et on se disait, putain, ce serait cool que j'arrive à récupérer une RD04. On commence à se balader sur le Bon Coin vite fait, on tombe sur cette annonce, et je dis à Clara, putain, mais cette moto, elle me dit quelque chose et tout. Je passe un coup de fil, et en fait, je me rends compte qu'effectivement, c'était bien ma moto, et c'était bien l'ancien proprio à qui je l'avais vendu, qui la revendait sur le Bon Coin. On est tombé d'accord sur un prix, et j'ai pas pu m'empêcher de la racheter tout simplement. Il y a un petit peu de boulot dessus quand même, hein. Elle est pas toute jeune. Je sais que le proprio à qui je l'avais revendu faisait aussi du off-road. Globalement, elle est dans un super état pour son époque et surtout pour ce qu'elle a fait. Donc ça fait plaisir. De toute façon, il y aura une vidéo plus focus sur cette Africa Twin où on va la redémonter, on va la bricoler ensemble. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette série. 4 épisodes, ça a été un régal à monter, un régal à vivre. Merci à Carmen et à Michael de nous avoir invités là-bas si gentiment. Merci à Shoei, à Allopneus, merci à Liberty Rider d'avoir participé à ce projet.
parce que sans eux, pareil, ça aurait été hyper compliqué de mettre tout ça en place dans un laps de temps aussi réduit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à re-regarder l'ensemble de la série si vous avez loupé certains épisodes. D'ailleurs, je me dis qu'on pourrait peut-être faire une petite FAQ par rapport à l'Indonésie, ça pourrait être intéressant. Pour ça, rejoignez-moi plutôt sur Instagram, on fera sûrement un post où on vous proposera de poser toutes les questions que vous avez. Et avec Clara, on verra pour éventuellement y répondre sur un format vidéo qui peut être cool aussi. Comme c'est le dernier épisode, je vous invite à, pour ceux qui veulent, commander leur t-shirt avec l'illustration de Bali, qui est disponible soit en t-shirt solo, soit en t-shirt plus pack illustration. N'hésitez pas à aller sur la boutique pour voir tout ça. C'est dispo. Disons que les précommandes vont encore durer, je pense, une bonne petite semaine, histoire de vous laisser le temps aussi de voir le dernier épisode, de réfléchir un peu. Et après ça, on coupera les précommandes, tout partira au four. Et une fois que je recevrai ça à la maison, je redispatcherai l'ensemble des commandes directement chez vous avec ce petit t-shirt en édition limitée qui régale de ouf. Et pareil, je pense que moi, je vais remettre le casque, les gants, je vais aller rouler un petit peu, redécouvrir cette moto et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Let's go, easy.